Bonjour à tous. Aujourd'hui le podcast de Stéphane Persson vous raconte. De Locke Miquélic, Jacques Chazot, danseur étoile, l'icône du tout Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous raconte Jacques Chazot, de Locke Miquélic à Paris, naissance d'un danseur étoile et icône du tout Paris. Jacques Chazot naît le 25 septembre 1928 à Locke Miquélic, face à Lorient, dans le Morbihan. Il est le fils d'Elvina, la boulangère du village, et d'Eugène Chazot, industriel. Jacques grandit dans l'odeur de la farine et du pain. Dès son enfance, il se distingue des autres enfants du village. Au port de Sainte-Catherine, il ne saute pas de la cale comme tous les autres. Non, il reste là, sur le quai. Il est fasciné par la grâce des voiles, des bateaux et le jeu des ombres. On murmure qu'il est différent, un peu fragile, mais aussi étrangement élégant. Certains le taquinent, d'autres admirent sa délicatesse. Il est le petit garçon qui danse sans musique. À Locke Miquélic, comme partout d'ailleurs, la différence intrigue. Jacques est d'abord moqué, parfois appelé Bécassine à l'acide, mais rapidement, il devient une figure à part, un enfant aux gestes précis, à la prestance naturelle. Les villageois le regardent avec étonnement. La boulangère, sa mère, est son roc, son soutien inconditionnel. Elle l'encourage à suivre sa voie, même si elle ne comprend pas tout. Quand Jacques lui annonce qu'il veut danser, elle l'embrasse tendrement et lui dit « Va, mon petit, suis ton étoile ». À Locke Miquélic, Jacques ne vit pas d'histoire d'amour marquante. Son cœur est d'abord capté par la danse, le mouvement, le rêve. Sa différence l'éloigne des jeux amoureux traditionnels. Mais il trouve dans sa passion une force qui dépasse les besoins d'un amour classique. Il préfère le silence des gestes à celui des baisers volés. À 17 ans, en 1945, Jacques quitte les Minahouettes, surnom donné pour désigner les habitants de Locke Miquélic, ainsi que la boulangerie maternelle pour Montparnasse. Il arrive dans une ville vivante, vibrante, où chaque pavé résonne d'espoir et de peur. Tout est immense, intimidant. Il ressent la peur de ne pas réussir, d'être rejeté, mais aussi l'excitation d'une nouvelle vie. Par chance, le hasard quelquefois vous aide. Une dame de Printemps Montparnasse remarque son allure fine et l'engage comme mannequin. C'est sa première victoire. Il existe enfin à Paris. En 1947, il intègre l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Le choc est rude. Il n'a jamais pris de cours classiques. Il tombe, se relève, saigne parfois, mais sa volonté est plus forte que la douleur. Certains professeurs se moquent. Son accent breton fait sourire. Pourtant, un maître le remarque. « Tu es un poète du mouvement ». Alors, un premier rôle muet lui est donné. Il brille enfin, sur scène, même sans parole. La nuit, dans sa chambre, Jacques rêve de Locke Miquélic. Les ballades à peine manées, Sainte-Catherine, le bateau pour l'Orient, mais surtout à sa mère, la bonne odeur du pain chaud, le fournil. Parfois, il entend la voix de sa maman. « Danse, mon fils, danse pour ne pas brûler ». Ce lien invisible, fort, lui donne des ailes. Il est de la farine, du levain, de la soie, de la poésie, et le tout danse dans son imaginaire. En 3 ans, Jacques devient danseur professionnel. Il rejoint l'opéra comique, puis les ballets de Roland Petit. Son style moderne et élégant séduit. Il ne suit pas les codes, il les invente. Son nom commence à circuler dans les coulisses et les salons. Jacques intègre rapidement le tout Paris. Il est invité au dîner, dans les salons, chez les couturiers et les artistes. On ne parle plus du petit danseur breton, mais de Chazot. Il fait rire Cocteau, amuse Chanel. Il devient ami avec Jean-Claude Brialy.
Il est un électron libre, charmant et provoquant. Pourtant, derrière les sourires et la légèreté, Jacques ressent souvent la solitude. Il se demande si on aime vraiment l'homme ou seulement l'image. Un jour, il confie à ses proches : « Le pain de ma mère sent plus vrai que tout ce caviar. » En 1956, Jacques crée les carnets de Marie Chantal, satire brillante de la bourgeoisie mondaine. Le succès est immense. Simone de Beauvoir le taquine, lui répondant à coups de répliques. Marie Chantal devient un nom, un phénomène. Claude Chabrol adapte la satire au cinéma. Dans les années 60 et 70, Jacques devient une figure emblématique, chroniqueur mondain au Figaro. Invité des émissions populaires, prince du tout Paris, il partage la scène et l'amitié avec Chanel, Brialy et Françoise Sagan. Leur complicité illumine les salons. Jacques n'a pas de compagnon officiel, mais il aime profondément ses amis. Il appelle Thierry Leluron le bébé que je n'ai pas eu. Avec Françoise Sagan, un jour il lui propose le mariage. Il répond « Pourquoi pas ?» Elle sourit « Oui, mais pas ce soir. » Ces moments suspendus révèlent la tendresse et la solitude d'un homme libre. Dans les années 80, une terrible maladie, un cruel cancer de la gorge le frappe. Sa voix, son plus beau talent, s'enroue et se brise. Pourtant, il continue d'écrire, de partager, jusqu'à son dernier souffle. Il passe ses dernières années au château de Monthyon, département de la Savoie, chez Jean-Claude Brialy. Protégé par ses amis, il meurt dans la nuit du 11 au 12 juillet 1993, à 65 ans seulement, laissant derrière lui une empreinte unique de grâce, d'humour et d'élégance. Pierre Berger recueille ses souvenirs pour le musée de la vie romantique, symbole d'un homme qui sut danser entre la farine de la boulangerie familiale et les ors de Paris. Jacques Chazot, enfant de l'Homikélique, un Minaouette devenu danseur étoile, écrivain et mondain, l'incontournable des salons parisiens, nous apprend que la différence peut devenir une force, que la liberté est un art et que la danse est une poésie. Jacques Chazot, dans les cieux, doit danser, entouré de voluptes de farine, sous l'œil admiratif de sa maman.